Bonjour à tous. À la une, j'ai refusé de plaider coupable, les mots de Robert Ménard après sa convocation ce mardi par le procureur de Montpellier. Une procédure lancée contre le maire de Béziers pour avoir refusé de célébrer un mariage entre une Française et un Algérien en situation irrégulière. Je vous propose d'écouter Eva, la fiancée, dont le mariage n'a pas été célébré. Dit vol avec violence, mais le dossier dit contrôle pour vélo volé, contrôle vélo non volé. Il est sorti, on lui a rendu le vélo et là la préfecture a mis une OQTF. Donc il faut dire la vérité, il faut dire sur quoi a été mis l'OQTF et puis voilà, c'est pas un voyou. Nous on veut pas faire de la politique, on veut même pas toute cette médiatisation. La seule chose qu'on demande à dire c'est laissez-nous tranquilles, ça suffit cet acharnement médiatique, ça suffit cet acharnement personnel. On n'a pas demandé à faire de la politique et moi je suis pas là pour faire de... Je suis pas une militante, la seule chose que je clame, c'est mon amour. Et mon seul combat, c'est celui de l'amour. Et maintenant, il faut nous laisser tranquilles. Les enquêtes, elles ont été faites, il n'y a pas de mariage blanc. Ah ben, dis donc, elle est bonne celle-là. C'est pas un voyou, il a jamais été condamné de sa vie. Qu'est-ce qu'il faut de plus en fait pour avoir le droit à être traité comme des êtres humains? Je suis justement avec le marié, bonjour. Comment est-ce que vous recevez cette décision du maire de Béziers de ne pas vouloir célébrer votre union? Je trouve ça pas correct du tout. Et je suis déçu. Donc le jeune que vous n'avez pas laissé se marier aujourd'hui, c'est un jeune qui est rentré mineur en France, il avait 16 ans. J'en ai rien à branler, comment tu t'appelles déjà? Thierry Roland, ça ne nous regarde pas. Oui. Alors on a beaucoup de sujets à vous soumettre. Et tout d'abord, je remercie d'être avec nous en direct parce qu'il a eu une matinée chargée et ce n'est pas terminé. Le maire de Béziers, bonjour Robert Ménard, merci de votre présence. Bonjour à vous. Alors nos téléspectateurs et au-delà, beaucoup de Français sont en train de suivre, j'allais dire Kafka. Vraiment, c'est un feuilleton, c'est bienvenu en Absurdistan, puisque je rappelle que vous avez refusé de marier un individu sous le coup d'une OQTF. Et Robert Ménard, on va rentrer dans ce qui a été dit par le juge aujourd'hui, mais tout d'abord, est-ce que vous considérez que votre sursaut, c'est du bon sens, c'est du courage aujourd'hui de refuser de marier un individu qui ne devrait pas être sur le sol français ? Écoutez, je ne sais pas si c'est du courage, je ne vais pas me jeter des fleurs comme ça, mais c'est une mesure de bon sens. Enfin, attendez, on m'oblige à marier quelqu'un qui normalement est obligé de quitter le territoire. Enfin, personne ne peut le comprendre. Mais vous savez, il y a plein de maires qui, avant moi, étaient confrontés à cette situation. Le problème, c'est que la menace est tellement dissuasive. 5 ans de prison, 75 000 euros d'amende, l'impossibilité de se représenter à des élections, qu'un certain nombre de mes collègues m'ont dit « mais écoute, il ne faut pas prendre ce risque-là ». Alors, un certain nombre ne sont jamais allés jusqu'au bout, personne n'est allé jusqu'au bout, ou d'autre part, ils ont fait marier les personnes par un de leurs adjoints. La seule chose que j'ai faite, moi, c'est que honnêtement, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas accepter de me retrouver dans une situation invraisemblable. Je ne m'occupe pas des histoires d'amour de ce monsieur. Ce n'est pas mon problème. Robert Ménard soupçonne un mariage blanc. Il doute des sentiments que vous pourriez avoir avec votre fiancée. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre ce matin? On est très amoureux, ma femme elle est amoureuse de moi et je suis amoureux d'elle. Et c'est pas un mariage blanc du tout. Tu reviens. Il a l'obligation de quitter le territoire. Je ne vais pas le recevoir dans la salle de mariage et le marier. Même si je me marie ailleurs, je peux aller en Algérie me marier, vous inquiétez pas madame. Et je reviendrai en France avec mes papiers. Maleus maleficarum, acopalisme, Ça suffit cet acharnement médiatique, ça suffit cet acharnement personnel. On n'a pas demandé à faire de la politique et moi je suis pas là pour faire de... Je suis pas une militante, la seule chose que je clame c'est mon amour et mon seul combat c'est celui de l'amour. Ah ben alors, mais attendez, Philippe voudrait donner son avis. Ça m'a rappelé une citation du service militaire, on peut tout faire avec une baïonnette sauf s'asseoir dessus. Oh les bâtards. Joker fort, je me casse. Joker. C'est des vieux slogans, mais c'est vrai, c'est une citation qu'on vous disait à l'armée. Amis de la poésie, bienvenue, vous êtes bien utiliser une baïonnette. Non mais,
On a une chance d'avoir Georges avec nous, qui est magistrat et ancien député. Parce que si vous faites la chasse à toutes les lois idiotes, stupides, absurdes, absconses dans la loi, dans le droit français, mais je pense qu'il faut que le Parlement siège 24/24, 7 jours sur 7 pendant 10 ans. Je peux vous prendre 2 exemples. Il est illégal. On dit, il n'a pas le droit d'être en France, mais on doit le marier. Absurdistan, parce que le fait de se marier lui donne des droits pour avoir des papiers après, quoi qu'il ait fait auparavant, ce qui est dingue. Il faut tout remettre à plat. Parce que Dieu sait si Robert Ménard, dans ce domaine, a raison. Mais la question que je voulais poser est très courte. Combien de personnes sous OQTF ont été mariées jusqu'à ce cas? Allez, attendez, pardonnez-moi, parce qu'il y a une information autour de Robert Ménard, puisque le couple, si je puis dire, mais qui n'a pas été marié, porte plainte pour diffamation. C'est la question que l'on posait tout à l'heure à Robert Ménard. C'est la suite. Possibilité aussi, on va voir, au dit-on, d'engager une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, hein, qui peut très bien, qui peut, pour protéger les droits individuels, peut-être, je ne sais pas, Georges Fenech, est-ce que c'est possible? Requête devant la Cour européenne des droits de l'homme, il faut avoir épuisé toutes les voies de recours déjà sur le plan national. On n'en est pas ni à une première instance, ni en appel, ni en cour de cassation, ça va prendre 10 ans. Et c'est un feuilleton. Même si je me marie ailleurs, je peux aller en Algérie me marier, vous inquiétez pas, madame. Et je reviendrai en France avec mes papiers. La seule chose que je clame, c'est mon amour. Et mon seul combat, c'est celui de l'amour. La guerre des moutons! Baïonnette, c'est pas un appel. C'est pas un appel. Pardonnez-moi si c'est comme ça. Alors moi je viens. C'est un appel d'air. Pour tous ceux qui vont s'aimer de manière très très, j'allais dire normale, mais qui vont venir de l'autre côté de la Méditerranée en se disant chouette. Et vous avez aussi les personnes. Non, mais vous avez raison, restez avec ce côté. Sonia, juste une autre chose, c'est que vous avez des personnes qui sont d'une manière illégale en France et qui peuvent se marier aussi. Donc vous voyez, c'est cette contradiction dans les messages. Et effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la question. Et on est qu'au début de ma démonstration sur l'absurdistan, parce que quand même, on va évoquer ce cas du délinquant expulsé, parce que vraiment l'OQTF, je crois qu'on ne devrait même plus parler d'obligation de quitter le territoire. Non, c'est l'OQTF, invitation à quitter le territoire à votre bon vouloir. Ce sont les Anglais, ce sont les Anglais, ce sont les Anglais. Oui, oui, sacré Anglais. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Non, on ne touche pas les enfants. Ce sont les Anglais, ce sont les Anglais, ce sont les Anglais. Oui, oui, toujours les Anglais. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. On ne touche pas les enfants. Ce sont les Anglais de Nicolas Malone, disponibles sur YouTube et Spotify, iTunes, Deezer, l'hymne de la France des émeutes. Abonne-toi sur Nicolas Malone dans Spotify afin de voir les vidéos non censurées et découvrir l'univers musical politique engagé.